Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Accès Direct. La dernière de la semaine, on est vendredi. On est ensemble donc pour une demi-heure d'infos et d'actualités et de découvertes ici en Savoie-Mont-Blanc. Accès Direct, c'est également une émission interactive puisque n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions ou vos commentaires sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, nous parlerons de cybersécurité en entreprise avec Sébastien Salito de l'entreprise Expinfo. Je recevrai également la blogueuse annécienne Tania Lebescon alias Très Nadia. Et comme chaque vendredi, Camille Copin viendra nous donner ses idées sorties du week-end. Mais avant tout ça, les titres du journal avec toi Fenêtre. Salut Seb. Alors on commence ce journal avec un reportage de Guillaume Vuitton, un projet de liaison, si j'ai bien compris, entre Orel et la Tarentaise. C'est presque ça, parce que c'est une liaison qui existe déjà depuis plus de 20 ans et qui a d'ailleurs permis vraiment au village d'Orel de résister au temps, disons, parce que c'est un village de 500 âmes, mais du coup qui se porte très bien. Et sauf que c'est une liaison un peu vieillissante, donc il y a un projet pour un petit lifting, donc on fera le point tout à l'heure. Et puis un très joli reportage signé Emmanuel Jaude sur un pêcheur au niveau sur le lac du Bourget. Voilà, ce sont même deux pêcheurs pour le prix d'un. C'est Manu qui a été ce matin à l'aube sur le lac d'Annecy. Il a accompagné deux pêcheurs amateurs, deux passionnés, des amis d'enfance qui pêchent ensemble quasiment tous les jours. Donc ils nous parlent de leur passion et c'est un très chouette reportage. Merci Fanette, à tout à l'heure. On se retrouve pour la suite des événements. On passe à notre invité du jour. Sébastien Salito, bonsoir. Installez-vous. Bonsoir. Alors, vous travaillez dans le domaine de l'informatique. Tout à fait. Vous êtes expert judiciaire informatique auprès de la Cour d'appel de Chambéry. Et vous avez décidé récemment d'alerter le monde de l'entreprise à propos de la cybersécurité. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité? Il se passe quelque chose d'exceptionnel. Au 25 mai 2018, donc très prochainement, une nouvelle réglementation va rentrer en vigueur, qui est une réglementation européenne pour la protection des données des citoyens européens. Cette réglementation rentre en vigueur en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier, puisque cette réglementation a une portée mondiale. Et toutes les entreprises, qu'elles soient en Europe ou à l'extérieur de l'Europe, seront tenues de sécuriser et de se mettre en conformité avec cette réglementation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette croisade, entre guillemets? J'ai travaillé dans le passé, dans le domaine de l'informatique et dans la cybersécurité. Et là, avec l'arrivée de cette nouvelle réglementation, je voulais sensibiliser un maximum les chefs d'entreprise de Savoie-Mont-Blanc, puisque je travaille avec l'entreprise Expinfo pour les entreprises, les PME, les TPE et nos entreprises de tissu économique local. Très concrètement, cette nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur le 25 mai, qu'est-ce qu'elle va changer pour les entreprises? Elle change tout. La logique est différente. À partir du 25 mai 2018, une entreprise qui se fait pirater n'est plus la victime du piratage, mais elle est responsable de ce piratage puisqu'elle n'aura pas mis en place la sécurité suffisante pour se protéger contre ces cyberattaques. Qu'est-ce qui pousse l'Union européenne à procéder ainsi? La logique de départ est assez simple. Les entreprises qui collectent des données, qui les traitent, des fois se font pirater, vendent les données, etc. Et toutes ces données, la réelle victime de ces piratages et de ces données qui sont volées et revendues, c'est le citoyen européen qui n'est pas maître de ces données. Et donc, le législateur voulait donner un nouveau droit à ce citoyen européen pour pouvoir contrôler la donnée, la façon dont il donne ces données aux différents organismes, aux différentes entreprises, pour pouvoir garder possession du contrôle de la donnée. C'est une sacrée révolution. C'est une révolution parce que on est le seul continent en Europe à avoir mis en place une réglementation aussi poussée. Et j'irai même plus loin. Vous vous rappelez récemment l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook en Amérique, Cambridge Analytica qui a collecté des données pour profiler des citoyens américains, pour manipuler ou tenter d'influencer la campagne américaine. Toutes ces choses-là qui sont arrivées récemment, les Américains nous regardent avec un œil un petit peu envieux parce qu'avec cette réglementation, après le 25 mai 2018, ça ne sera pas possible en Europe. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure,
Ça va concerner environ 200 entreprises, c'est ça, chez nous? On a un labo dans lequel on a fait des tests sur les entreprises locales. On a scanné l'environnement local, les entreprises locales, et on a le résultat de ce scan montre que plus de 200 entreprises de taille conséquente possèdent encore des vulnérabilités qui permettent de se faire pirater. Donc c'est un message d'alerte qu'on lance aux entrepreneurs en disant attention, la prévention coûte toujours moins cher que la récupération après cyberattaque. Justement, cette vulnérabilité, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de donner les raisons qui font que la plupart de ces réseaux informatiques sont aussi vulnérables? Tous les jours, des vulnérabilités apparaissent et il faut mettre en place des équipements pour contrôler, pour mieux protéger, pour se sécuriser. Et c'est une sorte d'assurance pour les entreprises. Si elles ont un réseau qui est sécurisé, elles pérennisent leur business. Est-ce que vous avez la possibilité d'apporter une aide ou un accompagnement à ces entreprises? Bien sûr. Avec la société Expinfo, on fait de l'accompagnement à la mise en conformité par rapport à cette nouvelle réglementation RGPD. On fait des audits de sécurité pour s'assurer que le réseau est bien sécurisé. Alors, est-ce qu'il existe un modèle type de cyberattaque? Il existe plein de types de cyberattaques parce qu'il y a différentes failles dans les réseaux qui sont des failles soit très techniques mais aussi des failles humaines. On peut utiliser par exemple avec l'ingénierie sociale la faille humaine en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Vous avez sûrement reçu comme tout le monde du spam et ce spam qui peut être des fois des imitations de courriers officiels et quand on clique sur le lien on ne se retrouve pas sur le site officiel mais sur un site copie, un site miroir qui est le site du pirate. Exactement. Et là, quand on rentre nos logins mots de passe, on ne le rentre pas sur le site officiel, mais sur le site du pirate, qui va pouvoir utiliser ces identifiants pour aller soit vider nos comptes bancaires, etc. Donc ça, c'est des choses contre lesquelles on peut se protéger, soit en mettant en place une sécurité de l'ordinateur, du réseau, ou aussi, et très important, en faisant de la sensibilisation et de la formation à la cybersécurité pour les collaborateurs de l'entreprise. Chez nous, ici, en Savoie-Mont-Blanc, il existe beaucoup de cas de cyberattaques? Il en existe comme partout, pas plus, pas moins, mais c'est vrai qu'on a des entreprises qui se font attaquer. Les chiffres sont d'année en année considérables. On double chaque année le nombre de cyberattaques. Donc en 2016, on a doublé le nombre de cyberattaques par rapport à 2015, pareil 2017 par rapport à 2016, et en 2018, c'est bien parti sur la même lancée. Pour revenir à cet accompagnement que vous évoquiez tout à l'heure et à ces formations, comment ça se caractérise? Ça se caractérise simplement, c'est l'hygiène informatique. On appelle ça hygiène. Quand on était petit, nos parents nous ont appris l'hygiène, se laver les mains avant de manger, nettoyer les plaies, etc. Quand on était petits, l'hygiène informatique n'a pas pu nous être enseignée puisque l'informatique n'existait pas. Donc il faut qu'on l'apprenne sur le tard. C'est un peu compliqué, mais il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre pour être protégé. Hasard au pas du calendrier, ce jeudi soir, Twitter a demandé à tous ses usagers de changer le mot de passe. Oui. Ça fait partie un petit peu de cette cybersécurité? Effectivement, j'ai vu l'alerte tomber sur mon téléphone tout à l'heure. Il y a des vulnérabilités au quotidien et effectivement, il y avait une faille dans le système de Twitter qui faisait que le mot de passe était potentiellement utilisable, potentiellement récupérable par une personne malveillante. Donc, a priori, aucun cas de cyberattaque à cause de cette faille, mais il est conseillé de changer son mot de passe Twitter aujourd'hui. Et si on ne se souvient pas de son mot de passe, comme c'est mon cas, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut aller sur le petit outil « J'ai oublié mon mot de passe » et là, ils peuvent nous le renvoyer. Une dernière chose, Sébastien, si vous aviez un message à faire passer auprès des entreprises par rapport à cette nouvelle directive européenne qui va rentrer en ligne? Oui, prendre en compte la cybersécurité dans l'entreprise, c'est le meilleur moyen de se protéger. Au moins réfléchir, se poser un moment pour réfléchir à ces problématiques et se mettre en conformité par rapport à la nouvelle réglementation RGPD. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces précieux conseils. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Je vous invite à rejoindre la régie. Fanette est de retour sur le plateau pour notre petite revue de presse. Alors on va commencer. Fanette, je te vois déjà rigoler. Je ne parlerai pas anglais. Avec le Star Wars Day qui a été fêté comme il se doit à l'aéroport de Genève.
Voilà, puisque donc nous sommes le 4 mai, c'est la journée mondiale de Star Wars, comme chaque année. Et comme je maîtrise tout à fait et l'anglais et le domaine de Star Wars, voilà, j'ai quand même voulu marquer le coup sur ces photos, parce que l'aéroport de Genève a joué le jeu aujourd'hui sur sa très page sympa, ces Facebook photos. avec plein de photos très sympas des Stormtroopers. Bien. Voilà. Et donc du coup, voilà, un petit clin d'œil sympathique. Et puis du côté d'Évian, un peu de musique avec un marathon qui se prépare. Voilà, tout à fait. C'est le marathon du piano. Donc, c'est à lire dans l'Écho-Savoie-Mont-Blanc cette semaine. Ça va avoir lieu du 9 au 13 mai. Donc, puisqu'on arrive dans une semaine où il y a 2 jours fériés, On en profite. voilà, on en profite. Donc, c'est un événement plutôt original avec 15 pianistes professionnels. Et donc, il y aura des concerts à 4 mains, des concerts improvisés, un marathon de 10h à 17h de piano, un piano mobile dans les rues et aussi un piano flottant. Je l'ai dit, c'est à Évian. Donc voilà, plein de belles choses à découvrir et tout ça un peu agrémenté des arts du cirque. Donc voilà, ça peut être très chouette. Et puis toi, on commence avec une première en Savoie. Oui, une anomalie qui va être réparée ce samedi 5 mai, puisqu'une stèle en hommage à 27 soldats morts pour la France sera inaugurée dans le village des Marches, près de Chambéry. Il s'agit là d'honorer la mémoire de 27 villageois savoyards totalement oubliés, qui ont péri pour la France donc entre 1792 et 1815. C'est un historien, Ghislain Garlati, qui est à l'origine de cette stèle. Ça lui a nécessité pas moins de 3 ans de recherche pour réussir à récupérer tous les noms, toutes les histoires de ces personnes. Et selon lui, selon Ghislain Garlati, il faut savoir qu'un tiers de la population masculine à l'époque en Savoie est partie faire la guerre et 1 sur 6 n'est pas revenu. Donc il y a encore plus de 7000 personnes tuées, donc on n'a pas encore rendu hommage. Et puis, plus léger, une maison qui attire les curieux en Haute-Savoie. Est-ce que tu la connais, cette maison-là? On l'appelle la maison Smarties. Alors, je pense que c'est sur la route après Argonnet, quand Voilà. on va vers La Roche-sur-Foron. Charbonnet. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, là. D'accord. Donc cette maison, donc sur cette route nationale entre Annecy et La Roche-sur-Foron, maison très colorée qui est en passe de devenir un véritable lieu touristique, puisqu'il faut savoir qu'il y a des touristes qui viennent de France, de toute la France, même de l'étranger, et qui s'arrêtent devant cette maison. Donc la propriétaire des lieux, elle s'appelle Nadine Méli. Tout a commencé il y a 18 ans, lorsqu'elle s'est installée dans cette maison avec son mari. Elle a commencé par peindre les portes, puis les murs, et puis un jour, elle s'est dit allez, je vais tout peindre. Et aujourd'hui, c'est toute la maison qui est repeinte. Et elle s'est rendue compte que ça a amené beaucoup de gaieté aux gens sur une route qui est particulièrement accidentogène. Oui, c'est très chouette. Merci Fanette. Merci. À tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. Allez, on passe à la rubrique On en parle. Alias Très Nadia. Oui, Bonsoir. c'est moi. Bonsoir. Alors, vous êtes blogueuse sur Annecy. Les fans de réseaux sociaux vous connaissent forcément. Déjà, une première question toute simple. Pourquoi ce pseudo, Très Nadia? D'où ça vient? Alors, c'est en référence à mon émission de télé préférée qui s'appelle Très Très Bon, qui est diffusée sur Paris Première. Je suis une grande fan du critique gastronomique François-Régis Gaudry. Et du coup, cette émission, j'en suis fan depuis des années et des années. Alors, est-ce que vous vous définissez, vous, en tant que blogueuse? Oui, alors j'ai parfois un peu de mal avec ce terme parce que j'ai tendance à imaginer une jeune fille de 15 ans derrière sa caméra et qui fait des tutos de maquillage, même s'il m'est arrivé de faire un tuto make-up également. Mais là, on est passé au niveau supérieur. Non, mais je dis pas du tout que je suis différente, meilleure, etc. Mais c'est vrai que un temps, j'avais du mal avec le terme et puis en même temps, c'est ce que je fais, donc faut assumer. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette activité? Alors, le blog, il est venu à un moment en fait où j'avais besoin de reconnecter à ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer dans la vie. Et j'avais besoin de reconnecter à tout ça parce qu'en fait, j'ai vécu un burn-out, ce truc au nom anglais qui laisse penser qu'on va être on fire sur la piste de danse, alors qu'en fait, on est au fond du trou en position fétale dans son lit. Et donc, du coup, un burn-out dans mon job de chef de produit pour l'industrie pharma. Et du coup, la nécessité de reprendre goût aux belles choses de la vie et puis de se reconnecter à ce qui fait vraiment vibrer à l'intérieur. Et pour moi, c'est tout ce qui a trait à l'art de vivre, le beau, le bon, le bien. Alors, art de vivre, c'est large. Qu'est-ce que ça englobe? Alors moi, surtout la bouffe, la gastronomie, je suis épicurienne, tout ce qu'on veut. Je suis on a de quoi faire du côté d'Annecy. Exactement, ouais, on est très bien pourvus, donc ça c'est top. Mais aussi la déco, la mode, la beauté, et les films, les séries, la lecture. En fait, c'est tout ce que j'aime, quoi. Tout ce qui est dans l'air du temps, en fait.
Oui, puis tout ce qui fait les belles choses de la vie. Alors, est-ce que c'est le côté libre et éloigné du monde du travail avec toutes les contraintes que ça comprend qui vous plaît dans le fait d'être blogueuse? Bah, aujourd'hui, c'est sûr que c'est moi ma propre chef, donc ça c'est chouette. Ça me fait aussi réaliser que dans ma prochaine vie professionnelle, il va falloir que j'ai cette autonomie. Après, bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression que ce soit un métier pour moi. C'est avant tout prendre vraiment plaisir. Et mine de rien, ça me permet d'explorer des pistes professionnelles et de reprendre goût à ce que j'aime faire en fait. Parce que c'est ça le but, c'est à travers ce blog, peut-être trouver une future vocation professionnelle? Le départ, ça a été vraiment de partager parce que j'adore ça. Je suis une grande bavarde, donc d'ailleurs il va falloir sûrement me restreindre. Mais donc partager, j'aime beaucoup. Donc du coup, pour moi, c'est une super aventure de pouvoir... Alors oui, ça c'était une soirée avec les blogueuses anéciennes, parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Ouais, c'était une très chouette soirée. C'est un univers exclusivement féminin? Beaucoup. Le blogging, beaucoup. Ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que vous savez? Non, pas tellement. J'imagine parce que en tant que femme, on a ce besoin, je pense, de partager. Enfin, c'est peut-être un peu c'est mettre les genres dans des cases, mais en tout cas, force est de constater sur cette photo que c'est beaucoup de femmes. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis sortie de ma grotte et que du coup, je vais à la rencontre de personnes, j'ai la chance de faire des super rencontres. Des femmes hyper inspirantes. Sur la photo, on voit Sophie Mollard, qui est une artiste multifacette, mais aussi start-upeuse. Il y a certaines personnes qu'on a déjà reçues sur ce plateau. Évidemment. Marion Perret, je reconnais. Oui, exactement, des ateliers créatifs. De Kiaora. Oui, le duo Kiaora. Et Croziflette, Miss Croziflette. Oui, Mademoiselle Croziflette, Anne-Sophie, tout à fait. Il y a Miss Pagaille, qui chine des super pièces et qui a une très belle boutique Etsy, qu'on retrouve d'ailleurs ce week-end à Séno, il me semble, pour la Montagnette Market. Je crois que Camille a prévu d'en parler, il me semble. Vous êtes présente sur tous les réseaux tendances du moment. Comment on fait pour ne pas tomber dans la répétition entre Facebook, Twitter, Instagram? Comment on fait? Moi, je ne suis absolument pas une pro des réseaux sociaux, donc je ne vous cache pas qu'entre Instagram et Facebook, j'ai tendance à dupliquer le contenu, ce qui, je pense, n'est pas du tout recommandé. YouTube, c'est un autre format, donc les vidéos, ça m'amuse beaucoup. Je ne pensais pas, en démarrant le blog, donc sous forme de site web, que j'allais apprécier la vidéo, mais en fait, je trouve ça très amusant comme exercice. Ça permet aussi de travailler sur son image, parce que pour moi, c'est pas du tout un exercice narcissique. Là, on voit plein de photos de moi, mais en vrai, je ne m'aime pas en photo, je ne m'aime pas en vidéo, mais comme je pense 80% des gens. Mais du coup, ça permet de travailler ça, c'est bien aussi. Comment est-ce que vous choisissez vos cibles, entre guillemets? Quand je dis cibles, c'est les endroits où vous allez aller. Comment est-ce que vous choisissez? Absolument au coup de cœur. Ouais. Les restos, je suis très curieuse, donc je vais absolument tester le plus possible, parce que vraiment, j'adore manger. Donc j'ai dû mettre une guette pour porter cette jupe, je ne vous le cache pas. Donc vraiment au feeling. Et c'est vrai qu'en plus, pour l'instant, le périmètre sur lequel je sévis, c'est assez limité. Donc, En parlant de coup de cœur, vous en avez eu un énorme pour Annecy. Oui, complètement. Moi, je ne suis pas de la région. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai vécu en Allemagne, j'ai étudié à Grenoble. Et avant d'arriver à Annecy, je vivais à Genève. Et du coup, ça fait 2 ans et demi que je vis ici. Et cette ville, elle est... au-delà du lac magnifique, de la proximité des montagnes qui permet de faire plein de choses, donc de cette belle nature, il y a aussi, je trouve, une énergie vraiment particulière ici à Annecy. Pour la taille de ville, je trouve qu'il se passe plein de choses, qu'il y a vraiment une énergie particulière. Donc du coup, j'ai intitulé ma rubrique sur le blog Annecy Energy. Je trouve qu'il se passe vraiment plein de choses. Voilà. Compte tenu de la taille de ville, c'est dynamique, il y a beaucoup de start-up, de freelance, d'initiatives. Je pense au Creative Mornings. Julie Huguet, elle a quand même réussi à décliner un concept donc, qui est mondial. Elle nous en a fait une édition ici à Annecy. Puis quand on va sur le site, on se rend compte que Annecy, c'est au milieu de très grandes villes. Et voilà, je trouve ça vraiment super parce qu'on a une ville dynamique, très agréable à vivre. Donc, Est-ce qu'on arrive à vivre une activité comme le blogging, en tout cas à votre échelle? Aujourd'hui, non. Non. L'idée, c'est justement de réussir à dégager
voilà, une vie professionnelle de ça. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui dans l'expérimentation. L'idée, c'est vraiment de me dire, voilà, moi avant, j'étais dans le marketing, sur des médicaments. Qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Parce que suite à un burn-out, c'est beaucoup ça qu'on recherche. Qu'est-ce qui va faire du sens? Parce que dans mon job précédent, c'est aussi ce qui manquait beaucoup. Et voilà, qu'est-ce qui va être durable et qu'est-ce qui va pouvoir me faire manger aussi, vu que j'adore manger. Merci beaucoup en tout cas Nadia. On rappelle donc le pseudo Très Nadia, donc Très disponible. Nadia. On peut vous trouver sur Facebook, sur Instagram, très active sur Instagram. Oui, et YouTube également. Une chaîne YouTube. Ouais. Bonne Et le continuation blog, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. C'est maintenant Camille Copin qui va venir s'asseoir sur le canapé pour sa rubrique Dans mon calepin. Salut Camille. Salut Seb. Ça va en ce vendredi? Ça veille va de bien. week-end. Fin Plein de de choses à semaine. nous raconter, j'imagine, pour ce week-end. On commence avec une activité qui va plaire, j'imagine, à beaucoup d'enfants et puis même à des grands. La clé À des des champs. grands. Prenez la clé des champs. Exactement, à Olivia, je pense que ça plaira aussi. Donc, Prenez la clé des champs, c'est un bel événement organisé par plus de 70 fermes en Savoie et en Haute-Savoie. Il y en a également en Isère, j'avoue que je ne m'y suis pas trop intéressée parce qu'il y en a déjà quand même pas mal dans notre coin. Donc, visite des fermes, activités ludiques et dégustation de produits fermiers donc, sont au programme pour faire connaissance avec le réseau Bienvenue à la ferme, un réseau qui présente différentes formules d'accueil allant de simples magasins de fermes jusqu'à des fermes pédagogiques ou à des fermes auberges. Vous pourrez partir à la rencontre des producteurs qui vous expliqueront leur production, leur travail de transformation, etc. Et vous proposeront une large palette de produits, fromage, vin, fruits et légumes, viande, tout ce qu'on trouve un peu dans une ferme. Dans certaines fermes, il est également possible de se restaurer directement sur place pour le repas du midi ou pour le goûter. Et certaines proposent également des animations comme des balades à poney, traire les vaches, les chèvres, etc. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur prenezlaclédeschamps.com. Et une belle activité pour ce week-end. J'ai eu l'occasion de participer à la même chose le week-end dernier du côté de l'Ardèche. Ah bah voilà. C'était excellent. C'était sympa. Ouais. T'as trait des chèvres ou pas? Non, j'ai vu des biquettes. C'est sympa aussi. On part du côté d'Albi pour les 20e médiévales. Alors, à ne pas confondre avec les médiévales d'Andy. Exactement. Les médiévales d'Andy, c'est plus fin mai, si je dis pas de bêtises, ou mi-mai. Pendant 2 jours, donc là, samedi et dimanche, Albi-sur-Chéran se part de ses habits médiévaux pour nous emmener au XIIIe siècle. Une 50aine d'artisans, de nombreuses animations, des tournois et des troupes en action. On s'y croirait presque. Vous y trouverez évidemment de la petite restauration et buvette en continu tout au long du week-end. Du XIIIe siècle La restauration Non, pas la restauration, l'aspect médiéval. Non, bien sûr, la restauration, ce ne sera pas du XIIIe siècle, sinon ce ne sera pas très très bon. Pour faire un petit clin d'œil à Nadia, d'ailleurs, très très bon. Donc au programme, samedi soir, un spectacle de feu à 22h au Champ de la Comtesse. Il y aura également sur réservation un buffet spectacle le samedi à partir de 19h30, ainsi qu'un déjeuner champêtre le dimanche midi, place de la mairie, sur réservation fortement conseillée. Concernant les tarifs, comptez 5 € pour un adulte, 8 € pour le pass week-end et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. On en a parlé cette semaine dans Accès Direct, Sévrier BD, du côté de Sévrier, comme son nom l'indique. Nouvelle édition. Voilà, pour les amoureux des bandes dessinées, c'est à Sévrier qu'il faut aller donc ce week-end. C'est le rendez-vous incontournable pour rencontrer de nombreux auteurs en dédicace avec comme invité d'honneur Marc Boutavant et Emmanuel Guibert, qui sont respectivement le dessinateur et le scénariste du Petit âne bleu Ariol qu'on voit du coup sur l'affiche. De nombreux autres auteurs seront présents comme Bannister qu'on a pu rencontrer donc ce mercredi avec Vincent de BD Fugue qui a fait donc Tibet Tatum parmi tant d'autres, ou encore Mademoiselle Caroline qu'on avait reçue dans notre ancienne émission La Place de l'Info l'année dernière et qu'on adore également. Il y aura des animations portraits ou encore des battles de dessin entre auteurs. Ça se passe donc ce week-end de 10h à 19h pour le samedi et de 10h à 18h pour le dimanche. Pour les tarifs, comptez 3 € pour un adulte, 1 € symbolique pour les 12-18 ans et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et si vous souhaitez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur sévrierbd.com ou à regarder le replay de l'émission de mercredi puisqu'ils en parlent bien mieux que moi. Le Spring Market, qu'est-ce que c'est ? Alors, du 5 au 8 mai, ça va bouger sur Annecy. Donc, avec le Spring Market, c'est un joli événement inspiré par le Camden Market de Londres, où vous pourrez voilà, exactement, où vous pourrez vous balader dans une ambiance old school et underground. Avis aux amateurs de déco, de mode, d'objets, de meubles et même de musique. Il y aura de quoi chiner sur les différents stands extérieurs. À partir de 11h tous les jours jusqu'au 8, vous pourrez vous restaurer dans divers food trucks, bars à thème, etc.
Également, il y aura des expositions d'art et de street art, un barbier, des DJ, du flash tattoo. Il y a vraiment énormément de choses voilà, qui se passera jusqu'au 8 mai. Et 2 soirées spéciales de 22h à 2h le 5 mai avec Yuxek et le 7 mai avec Marvin & Guy. Donc vous pouvez acheter les préventes sur Internet pour 10 € ou les prendre sur place pour 15 €. Toutes les infos sont en détail sur leur page Facebook. Avis aux amateurs de reblochon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent. Oui, pas très sportif, cette petite chronique. Là, j'étais plus lifestyle et envie de manger. Donc, mardi 8 mai à Annecy, ce sera la 3e édition du printemps du reblochon fermier. Avant de poursuivre mes explications, Seb, est-ce que tu connais la différence entre un reblochon fermier et un reblochon fruitier ? Non, Manu va m'en vouloir, je sais. Il me l'a déjà expliqué, mais là, je suis incapable de te dire. Alors, le fermier, déjà, il est reconnaissable à sa pastille verte et il est produit à partir du lait d'un même troupeau, alors que le fruitier, ça va être par exemple du lait de coopérative, c'est plusieurs troupeaux mélangés voilà, pour faire un reblochon. Donc, généralement, le fermier est plus apprécié. Après, c'est une question de goût. Donc, l'AOP Reblochon s'installera au Haras d'Annecy pour faire découvrir à tous les visiteurs de nombreuses démonstrations et étapes de fabrication du célèbre fromage. Les plus petits pourront même en fabriquer un, pendant que les plus grands pourront participer à la dégustation avec un jury professionnel. L'entrée est gratuite et vous pourrez en profiter de 10h à 18h. Puis on prend la direction de la Suisse pour le dernier événement, côté de Genève. Voilà, du côté de Genève, c'est la 14e édition du Mapping Festival, un événement pluridisciplinaire dédié aux arts numériques. Cette année, l'édition est en collaboration avec la Haute École d'Art et de Design de Genève. Et les diverses activités du festival seront donc concentrées du 9 au 12 mai dans le campus de l'école, qui sera ouvert pour la première fois au grand public. Le festival accueillera performances artistiques, DJ, live musicaux, masterclass et conférences. Seb, je te propose de regarder la bande-annonce pour en savoir un petit peu plus. Donc rendez-vous au bâtiment H de la Haute École d'Art et de Design à Genève dès le mercredi 9 à 11h30. Toutes les infos sont à retrouver sur 2018.mappingfestival.com. Merci beaucoup Camille. Fanette, les titres du JT. Sébastien. Dans quelques minutes. Camille. Une liaison qui existe déjà entre Aurel et la Tarentaise en passe d'être un petit peu rénovée. Voilà, c'est ça. Elle a été créée en 95, donc elle permet en gros de relier la Maurienne et notamment pour les skieurs italiens, c'est pratique au domaine des Trois-Vallées, donc qui est assez immense. Et donc elle a besoin d'un petit coup de frais. Donc on reviendra sur ce projet. Et puis un joli reportage de Manu sur un pêcheur. Sur deux pêcheurs même, effectivement des pêcheurs amateurs, il les a rencontrés ce matin, au petit matin, sur le lac, donc ils nous partagent leur passion, leur technique, etc. C'est effectivement un très beau reportage. Merci beaucoup mesdemoiselles. Merci. C'est fini pour cette semaine. Dès lundi, c'est donc Manu qui prendra les rênes d'Accès Direct. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite, vous avez donc rendez-vous avec le JT de Fanette de Buisson. Passez un très bon week-end.